Coucou tout le monde et bienvenue. Avant de rentrer dans la guidance, j'aime bien proposer des petites astuces de protection instinctive à mettre en place dans le quotidien. Ici, moi, je vous proposais un petit rituel de protection avec les archanges pour protéger un lieu, une habitation, l'endroit où on travaille, la pièce où on se trouve, à l'extérieur ou à l'intérieur, ou même la voiture, dans vos déplacements. On va prendre une grande inspiration. Je demande à l'archange Michael, Raphaël et Uriel de placer des anges gardiens à chaque porte, chaque fenêtre, chaque ouverture de mon habitation, afin de protéger tous les habitants de ma maison, ainsi que toutes les âmes et toutes les énergies ambiantes. Je vous remercie de mettre en place cette protection maintenant. Merci, merci, merci. Et voilà. Oh, là, on se sent bien, on peut faire la guidance. Toutes les personnes qui regarderont cette guidance, peut-être seront parcourues d'une vague de frissons, peut-être se sentiront dans un petit inconfort de quelques secondes. Ça, c'est tout ce qui ne doit pas se trouver auprès de vous qui dégage, tout simplement. Ou peut-être d'autres signes qui sont propres à vous. En tout cas, vous les reconnaîtrez bien facilement quant à savoir si cette petite protection est efficace ou pas. Bien souvent, elles le sont, tout dépend de notre point de vue et de l'endroit où on se trouve. Évidemment, si on est dans un endroit très 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 infesté, il faudra mettre d'autres choses en place. Alors, ici, déjà, je voudrais dire bonjour à tous les Verseaux. Bonjour les Verseaux. Nous allons voir ce qui se passe pour vous pour le mois de mars. Alors, je n'ai plus mis mois de mars 2023, mois de février 2023, parce que récemment, j'ai fait un marathon de vidéos sur YouTube. Et j'aime bien écouter les guidances des autres. Et là, je suis tombée sur une guidance sans regarder la date ou le lieu, juste parce que le titre me plaisait. Je suis tombée sur cette guidance et je l'ai écoutée jusqu'au bout. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, ça colle, c'est fou. Et quand j'ai regardé de quand datait cette guidance, elle datait d'il y a 3 ans. Et je m'en suis pas rendu compte. J'ai seulement réalisé ça quand j'ai regardé la date à laquelle était postée la guidance. Et là, je me suis dit, mais c'est bête de se limiter avec un timing qui dans l'invisible, n'existe même pas. C'est que pour nous, sur le plan terrestre, pour nous donner référence ou des limites ou Dieu sait quoi. Alors, je me suis dit, eh bien, qu'à cela ne tienne, dorénavant, les guidances que je ferai, je ne les daterai plus. Je mettrai mars. Parce que peut-être, je ne sais pas, au petit bonheur la chance, si quelqu'un tombe sur ma vidéo dans 2 ans et qui comme moi ne fait pas attention à la datation, va écouter cette guidance, peut-être que ça va lui parler et à ce moment-là il dira tiens j'ai bien fait d'écouter, c'est une guidance intemporelle, elle a été postée il y a 3 ans par exemple. Moi je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial, alors je l'ai fait. C'est tout. Bon, on revient à nos Verseaux. Les Verseaux vont vivre un changement de situation pour le mois de mars. Un changement de situation qui sera un peu bouleversant dans le sens positif du terme parce que c'est comme si les Verseaux, vous aviez une soif de changement, vous aviez besoin d'entrer dans un nouveau cycle, dans une nouvelle ère, vous aviez besoin d'un vent qui vienne balayer ou faire bouger les énergies. Et c'est exactement ce qui va se passer mi-mars. N'ayez pas peur, accueillez le changement, accueillez-le parce que c'est vraiment pour un mieux. Oh ben voilà, on a la carte du bouquet, réalisation de projet, invitation en tout genre, réunion familiale. Euh, Là, on parle encore, comme tout à l'heure, d'une fin de cycle, d'un changement de situation. On tourne le dos à une situation ou on met un terme à une situation, à une relation. Euh, Relation, moi je sens plutôt ici qu'on parle vraiment de situation pesante, de situation électrisante, de situation qui ne vous mettent pas à l'aise. C'est ce genre de situation-là qui prend fin. Allez, les Verseaux, qu'avez-vous besoin de connaître, de comprendre et de savoir pour Mars? On y va.
votre état d'esprit, votre challenge du mois, votre force, la sphère professionnelle, sphère financière et émotionnelle sentimentale. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au dos? Voilà. Au dos du paquet, on a la carte de l'enfant. L'enfant peut expliquer beaucoup de choses. D'abord, on peut parler de nouveaux projets. Il y a un nouveau projet qui arrive et qui se met en place ou qui va se mettre en place. L'enfant peut aussi nous parler de étroitesse d'esprit. Euh, Essayons d'ouvrir nos champs des possibles. Essayons d'être un peu plus tolérants par rapport à certaines personnes ou certaines situations, ou, encore mieux, par rapport à vous-même. Soyez un peu plus indulgent avec vous-même. Euh, et l'enfant peut nous parler aussi de candeur, de naïveté. Peut-être une situation nous demande de faire preuve d'un peu plus de lucidité parce qu'on est trop dans une énergie de candeur et de naïveté. Ça, c'est pour le dos du paquet. Alors, votre état d'esprit. Votre état d'esprit, les Verseaux, vous avez envie d'entreprendre, vous avez envie de faire, vous avez envie d'action, vous avez envie de vous émanciper, mais pas tout seul. Votre challenge du mois, eh bien, votre challenge du mois, justement, ça rejoint un peu le dos du paquet. Ici, on vous donne comme défi de faire preuve d'un peu plus de lucidité. On vous demande d'être un peu plus éclairé, de vous renseigner, d'avoir une vision neuve de ce qui se passe autour de vous. Votre force. Bien, votre force, c'est la force. Votre force ici, c'est le courage, c'est l'abnégation. Votre force ici, c'est vous n'avez pas peur, vous y allez. On y va. Allez. Quitte à foncer, on y va. Votre force aussi, c'est que vous faites des obstacles une force. C'est-à-dire que si un obstacle se présente à vous, vous allez vous frotter à cet obstacle. Et si ça ne fonctionne pas, vous allez contourner cet obstacle. Mais vous n'allez pas rester pétrifié devant. Vous n'allez pas rester sans rien faire. Vous serez dans l'action. La sphère professionnelle. Dans la sphère professionnelle, en ce moment, euh, on, on voit que vous devez faire appel à tout votre courage, au sacrifice, au souhait. Oh, ce serait bien si. Oh, j'aimerais tellement que ce soit comme ceci, comme cela. Oh, pourvu qu'aujourd'hui j'ai ci, j'ai ça, j'ai là. Euh, et vous êtes tellement dans l'espoir, dans la quête d'une réalisation de quelque chose que vous vous oubliez. Vous faites tellement appel à tout le courage qui est en vous que vous oubliez que vous pouvez faire autrement, que vous n'êtes pas obligé de subir. Alors, la sphère financière et matérielle, ici on nous dit que si vous avez des soucis financiers en ce moment, il y a une matérialisation ou une réalisation qui est en chemin, qui arrive, ou qui est même en phase de se conclure. On nous parle aussi de sommes d'argent qui arrivent. Dans ce tirage, on parle beaucoup d'argent ici, là et là. Donc, pour moi, le soleil confirme que si vous êtes en attente d'une somme d'argent qui traînait ou la réalisation d'une affaire qui traînait, ce sera pour le mois de mars ou début avril. La sphère émotionnelle et sentimentale, on parle de stabilité, on parle d'ancrage, on parle, on a envie de se poser. Pour ceux qui sont célibataires, on a envie de trouver la bonne personne. Ou on a envie de faire de la personne qui partage notre quotidien la bonne personne. On nous parle aussi, on a envie de donner une autre ampleur à notre relation pour les personnes qui sont en couple. On veut grandir, on veut agrandir la famille, on veut grandir, on veut... Alors on gère aussi sa famille un peu comme une société. Ça nous parle aussi de une famille un peu sociétale, comme ça, on règle à la baguette. On vous demande ouverture d'esprit. Voyez grand, voyez large, ouvrez le champ des possibles et ouverture d'esprit. Soyez cool, cool. Tout continuera à rouler même si vous ne menez pas à la baguette. On va prendre
pour un complément d'infos, ici on nous parle de... Vous allez traverser une période de chance, ou vous traversez une période de chance. On peut dire vraiment que vous êtes en veine. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que Mademoiselle Lenormand va nous donner comme information supplémentaire? Alors, l'état d'esprit, challenge du mois, la force, sphère professionnelle, sphère financière et sphère émotionnelle ou sentimentale. On nous parle de bouquet. On a une invitation qui arrive. Une invitation ou une proposition ou des fiançailles qui se concrétisent ou une fête qui se concrétise, un anniversaire, fiançailles, mariage, baptême, tout ça. Il y a quelque chose qui vient à vous, quelque chose de grand et de beau qui va vous mettre en joie. Alors, par rapport à votre état d'esprit, vous êtes dans la dynamique d'action, d'entreprendre en vue d'un contrat, une signature de contrat, un accord, des négociations qui se passent en votre faveur. Ici, on vous dit que tout est possible. Projetez-vous parce que dans la dynamique actuelle, je sens comme si vous étiez en veine. Vous êtes en veine. Donc, allez-y franchement, allez-y au culot pour tout ce qui est signature, requête, par rapport à une signature de contrat, un engagement, un accord. Vous êtes en droit de demander. Et ce sera accordé. Évidemment, dans la mesure du possible. Ici, plus vous voyez grand, plus vous aurez. Challenge du mois. Challenge du mois, on vous demande de faire preuve de lucidité envers vous-même, en votre fort intérieur. Peut-être êtes-vous très critique, vous par rapport à vous ou par rapport à l'extérieur, et on vous demande de lâcher du lest. Voyez les choses dans un ensemble. Ne voyez pas le détail qui ruine tout. Voyez l'ensemble, les rouages de la machine. Voyez-la dans la globalité. Ne voyez pas ce qui coince. Dites-vous, ok, là ça va pas. Mais qu'à cela ne tienne, quand je regarde l'ensemble de la situation, ça roule, ça fonctionne. On vous demande de faire preuve d'un peu plus de largesse d'esprit. Votre force. Waouh, votre force, vous avez on parle vraiment on parle de chance. La chance est vraiment de votre côté. On parle aussi des étoiles. On vous dit que le projet auquel vous pensez est en bonne voie, que les énergies sont bénéfiques. On parle aussi de réussite. Les étoiles vous appellent aussi à demander. Faites des demandes. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est la pleine lune. Les chèques d'abondance, les listes d'intentions, peut-être même, c'est le moment propice de faire pour ceux qui croient et pour ceux qui travaillent avec les énergies ou qui ont envie de voir un meilleur confort de vie venir à eux. Faites des tableaux de visualisation. C'est époustouflant. La manière dont les tableaux de visualisation matérialisent vos désirs à partir du moment où ils sont en accord avec qui vous êtes et l'entourage autour de vous. En tout cas, ici, on parle de succès financier. Succès financier, des propositions financières qui arrivent, que ce soit au niveau du travail, que ce soit l'acceptation d'un prêt, que ce soit des opportunités d'augmentation ou vous faire challenger au niveau professionnel. Ici, le succès est là. C'est super ça, succès. Juste, on vous demande de faire preuve de largesse d'esprit. Soyez indulgent avec vous-même. La sphère professionnelle. On vous dit que, encore pour le mois de mars, l'énergie dans laquelle vous vous trouvez, vous devez rassembler votre courage, vous êtes dans un esprit sacrificiel, va encore perdurer le mois de mars. C'est étrange qu'on ait ça dans le secteur professionnel parce que tout ce qui se passe ici
nous crie l'inverse. Donc j'ai tendance à penser que tout ceci se met en place durant le mois de mars, d'où le sentiment de sacrifice, le courage, la loyauté d'aller jusqu'au bout de quelque chose avant d'entreprendre ceci. Parce que ceci existe déjà. Ce n'est pas peut-être, ce n'est pas ça arrive, c'est installé et c'est installé, il faut le mettre en place. Mais c'est dans la matière. Ce n'est pas un vœu, ce n'est pas un souhait, c'est dans la matière déjà. Donc ici, on vous demande, en gros, on vous demande dans le secteur professionnel, tenez bon encore un peu, du moins tenez bon durant le mois de mars. Dans la sphère financière, wow, ben oui, il y a une rentrée d'argent qui arrive chez vous, chez vous. On nous parle aussi peut-être d'une rentrée d'argent qui viendrait d'un bâtiment administratif. On nous parle aussi que au niveau de votre fort intérieur, on fait allusion un peu ici, on fait un petit clin d'œil au challenge du mois. Dans la sphère, c'est la sphère financière, mais l'abondance, ce n'est pas que le financier, ce n'est pas que l'argent, c'est l'abondance de sentiments, l'abondance de joie, de confiance, de contact, de connexion. Et ici, on vous dit que dans votre fort intérieur, si vous travaillez dans le spirituel, les méditations connaissent une apogée. C'est comme si vous aviez passé une étape dans votre aspect spirituel. C'est comme si vous aviez eu un déclic ou une connexion, une nouvelle connexion ou un nouveau guide ou une nouvelle méthode pour communiquer, pour recevoir, pour comprendre, pour intégrer des messages de l'univers. On dirait que vous êtes en phase de vraiment le toucher du bout des doigts et que, évidemment, il n'y a pas de secret. Tout passe par les méditations et la respiration. Et ici, on vous encourage et on vous dit même bravo, parce que pour les Verseaux qui méditent, c'est incroyable ce que vous en recevez. C'est incroyable la lumière, l'énergie et les réponses et vos fréquences vibratoires montent aussi. C'est incroyable ce que vous recevez par rapport à vos méditations. Ici, dans la sphère relationnelle, on dit que vous avez donc besoin de stabilité, vous avez envie de grandir, vous avez envie de vous détendre et de vous étendre par rapport à votre famille, par rapport à votre partenaire, par rapport au fait de chercher, d'être à la recherche d'un partenaire. Si vous êtes à la recherche d'un partenaire, ici on vous dit « Oh, il arrive !» Mais surprise, il n'y en a pas un seul, il y en a deux. Donc en fin de compte, vous restez toute votre vie tout seul, et puis dès que vous avez une opportunité, il y en a 15 qui arrivent à la porte. En gros, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour ceux qui sont en couple, on vous parle de... vous avez votre pouvoir d'achat au sein de la famille va augmenter, va s'agrandir. Voilà pour le tour général avec Madame Lenormand. On dit aussi, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, on dit aussi que vous allez faire des petits déplacements qui vont vous rapporter des petits profits. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et au niveau des 9, rentrée d'argent, écoutez. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 5. Il y a 5 quarts d'argent, de rentrée d'argent. Il y a, il y a une énergie yang ici, il y a une énergie solaire, une énergie masculine, une énergie d'action pour vous, les Verseaux, ce mois de mars. Même si vous êtes encore... vous devez faire preuve de courage et d'abnégation par rapport à votre secteur professionnel pour le grand mois de mars, on vous dit que ce que vous avez mis en place va vous rapporter énormément. Énormément. Et là, je parle purement et simplement du secteur financier. Donc l'argent, l'abondance financière positive, elle est là, elle arrive, votre pouvoir d'achat augmente, réalisation et matérialisation de vos souhaits et de vos projets. L'argent, vous allez vous avez les reins solides, l'envie d'entreprendre, les rentrées d'argent aussi. L'argent va couler à flot en fait. L'argent va couler à flot. Ici, vous avez de l'eau, vous avez de l'eau, vous avez de l'eau. Donc, incroyable mois de mars qui vraiment va être un tremplin pour le mois d'avril. Incroyable. J'ai comme qui dirait l'impression que le mois d'avril pour les Verseaux va être waouh.
Au niveau de la matière, au niveau de la concrétisation des projets et de l'argent, ça va vraiment être génial pour vous, les Verseaux. C'est génial. Mais en même temps, ça vient pas de nulle part. C'est mérité. Vous avez travaillé pour ça. Vous vous êtes acharné pour ça. Vous avez vraiment eu des hauts et des bas. C'était vraiment les montagnes russes, hein, chez vous. Et là, ce qui arrive là, c'est vraiment une reconnaissance, récolter les fruits, c'est juste génial. On dirait même que le mois de mars est une étape de transition. C'est un mois de transition, une étape qui permet de mettre en place concrètement dans la matière, donc avec des actes concrets, des actions. Vous avez placé vos pieds sous l'échiquier. Le mois d'avril, hop, c'est une balade de santé, quoi. Vous jouez, hop, on déplace les pions, on y va, un peu plus de ceci, un peu plus de cela. C'est extraordinaire. Alors, ici, c'est la carte des pourparlers, des signatures, des négociations. C'est aussi la carte du débat, les débats enflammés qui viennent à vous. Alors, on va faire un tableau de 9. Et on va voir encore au point de vue général, on va voir ce qui ressort. Moi j'aime bien faire les trucs généraux parce qu'il y a un peu tout qui ressort, sentimental, amical, boulot, dodo, tout quoi. Alors, mois de mars, février, qu'est-ce que je raconte? Mois de mars, Verseau, qu'avez-vous besoin de comprendre, d'intégrer ou simplement d'entendre? Pour vous les Verseaux. Voilà, on y va. Hop, hop. Et hop, et hop. Et hop. Oh, je suis désolée, on voit les pieds de ma caméra, mais je cherche encore une bonne solution pour ne pas qu'on le voit. C'est pas grave, hein. Ça bouge un peu. Alors, Verseau, on vous parle d'union, négociation, signature de contrat, engagement, accord, partenariat, association. La carte de Vénus. Vénus nous parle de plaisir, de joie. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je pense à vous, les Verseaux, j'ai toujours ce mot-clé en tête, abnégation. On vous demande de l'abnégation. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on vous parle de ça. La famille. En famille, ou ici, si on parle du secteur professionnel ici, la famille ici peut parler d'une équipe professionnelle, une équipe de travail, quoi. Vos collègues, le patron, les patrons, parce qu'apparemment vous en aurez plusieurs, les patrons. Génial. Allez, on y va. Hop, sagesse. Isolement, pénate, retard, cadeau, wow, jalousie, trahison, ok. Alors, on en est où ici? Alors, première carte du jeu pour les Verseaux, c'est la carte de la sagesse, de la maturité, de l'expérience. L'expérience, et là j'ai l'impression qu'on parle d'un secteur professionnel, on vous dit que votre expérience vous rassure dans le fait que c'est l'adage, le vieil adage, vaut mieux être seul que mal accompagné. Que même si vous êtes isolé, mis sur le côté, votre expérience vous dit qu'il vaut mieux ça, plutôt que d'être entouré, d'étouffer, de se faire vampiriser les énergies. Et il vaut mieux parfois se mettre un pas de côté et regarder ce qui se joue devant vous. Et là, on vous dit, faites un pas de côté et regardez la scène qui se joue devant vous, parce que votre maturité, votre expérience va vous permettre, avec votre œil vif du hibou, de voir ce qui se passe, ce qui se dit, et de confirmer vos intuitions. Ici, autre lecture aussi, on vous dit que en ce moment, vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver seul en votre fort intérieur ou simplement dans votre chez-soi, chez vous, dans votre coco. On nous parle de retard. On nous parle de retard par rapport à des petits cadeaux
qui viennent, j'ai envie de dire, tout droit de l'univers. C'est comme si l'univers vous donnait un cadeau sur un plateau et le cadeau que vous recevez vient combler les retards que vous avez essuyés durant toute une année, parce que là, ça parle de toute l'année dernière, de mars aujourd'hui à mars l'année dernière. Ici, on dit que vous avez essuyé des échecs, vous avez essuyé des retards, vous avez essuyé des refus, ça a été très dur moralement et psychologiquement, mais que là, aujourd'hui, enfin les cadeaux tombent et ils vous viennent tout droit, l'expéditeur, c'est l'univers. Cette carte aussi nous dit que par rapport au retard, par rapport à la trahison, à la jalousie, par rapport aux contrariétés et au déplaisir, vous avez le dessus. Ici, on nous parle aussi. Votre succès d'aujourd'hui a généré dans le passé de la jalousie et générera dans le futur de la jalousie. Ici, on a la carte de l'accident. La carte de l'accident, j'ai envie de dire, c'est pas l'accident en tant que tel, on se casse la patte ou le doigt. Ici, c'est... oh, c'est parti, ce que j'allais dire est parti. C'est comme un accident de parcours, comme un acte manqué. Ici, la carte de l'accident, c'est plutôt une contrariété qui vient d'un acte manqué. Les Verseaux, vous aurez comme un sentiment, comme un goût amer au fond de la bouche parce que vous n'aurez pas pu, ou pas eu la possibilité, ou pas eu le courage, ou ni l'énergie de créer un petit conflit en vidant votre sac. Ici, on parle vraiment la trahison. Une autre lecture ici, vous vous sentez trahi par vous-même de ne pas avoir osé, de ne pas avoir eu l'audace de couper la tête à un problème. Ça, c'est une autre explication aussi. Par rapport à la maison, vous êtes protégé par rapport aux accidents domestiques. Par rapport à votre fort intérieur, vous êtes protégé par rapport justement à cette énergie d'acte manqué, cette énergie de jalousie, de contrariété. Le fait de tourner le dos et de vous isoler d'une situation, d'une société, d'une relation, contrairement à ce que vous pensez, sera très gratifiant et libérateur pour vous. Donc, même si vous êtes un petit peu triste de vous retrouver un peu seul ou d'être mis sur le côté, croyez-moi que ce sera que du cadeau, que du bonus. Par rapport à la maturité, par rapport à la sagesse, par rapport... Ici, on nous parle aussi de cancans, de femmes qui parlent entre elles. Le hibou peut représenter aussi une vieille femme qui aime cancaner, qui aime parler. Par rapport à ça, vous bloquez. Même si vous savez que ce sont que des cancans, même si vous savez que ce sont que des babillages de personnes jalouses et négatives, ça vous bloque quand même, ça vous freine, ça vous coupe les jambes en fait. Parce que vous vous sentez trahi, parce que ça vient de personnes auxquelles vous ne vous attendiez pas. Par rapport à votre maturité, par rapport à la sagesse, à l'expérience, vous en retirez énormément de choses qui vous permettent d'éviter de tomber dans les erreurs de parcours. Par rapport à votre maison, une somme d'argent arrive qui va susciter la jalousie. Ou dans votre fort intérieur, vous-même, dans votre cœur, dans votre corps, on dirait que vous allez entreprendre quelque chose pour prendre soin de vous, faire une cure, aller au coiffeur, manicure, pédicure, réticure, tout ce qui sonne en ur. Et votre apparence va s'en retrouver lumineuse et ça va générer de la jalousie. Donc de toute façon, la jalousie, il y en a partout, 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 partout. Donc c'est pas quelque chose qui doit vraiment vous heurter. Oui, ça peut faire un peu de bobo quand ça vient d'une personne que vous vous attendiez pas et en qui vous aviez une petite confiance, parce que les Verseaux, vous avez tendance... vous aimez travailler en confiance, mais parfois il y a des personnes où il faudrait qu'elles se baladent avec un panneau sans s'interdit, quoi. Non. Et il ne faut pas faire jouer son empathie, il ne faut pas faire jouer sa bienveillance. Il y a des personnes qui, voilà, ils sont là pour nous challenger, ils sont là pour nous pourrir la vie. Et si vous ouvrez la porte, c'est foutu.
Si vous ouvrez la porte par empathie, c'est foutu. Voilà. Alors, on va rajouter des cartes honneur. Votre réputation est sauf. Vous avez un problème d'ego avec votre réputation, les Verseaux. Vous aimez laisser une belle trace quand vous quittez un endroit, partout. Vous aimez laisser une belle trace, vous aimez que les gens parlent de vous en bien, comme tout le monde. Mais chez vous, c'est un peu plus exacerbé. C'est bien, mais c'est pas un but en soi, c'est pas grave. On peut pas plaire à tout le monde et on peut pas avoir des énergies lumineuses qui vont résonner avec tout le monde. C'est juste pas possible. C'est comme ça. Sinon, si tout le monde avait des énergies qui fonctionnent avec tout le monde, quel est le but? Quel est le challenge? Alors, on va tirer une carte sur la stérilité, l'isolement, la maison au fort intérieur, ou maison ou société ou bâtiment administratif, le retard, jalousie et les contrariétés. L'isolement, voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, le fait de faire un pas de côté et vous sera très profitable et lucratif et vous avez l'argent. J'ai envie de dire, parfois il y a des moments dans la vie où on sent qu'on ne doit pas se mêler aux autres, qu'on ne doit pas se mêler à une situation. On sent que c'est mieux pour nous de faire un pas de côté. Alors, dans les pénates, la maison, le fort intérieur, la société, ce sont des pensées amicales. L'énergie est amicale par rapport que ce soit dans votre fort intérieur ou société. C'est bien, ça veut dire aussi que vous prenez soin de votre corps. Par rapport au retard, vous allez recevoir des nouvelles, un courrier, un SMS, un texto, par rapport à une énergie de timing. Le timing, c'est comme si quelque chose devait tomber pour vous, une bonne nouvelle, un don, un versement, et par rapport à ce retard, vous vous dites, mince, on a oublié, ou alors c'est plus d'actualité, j'ai pas de nouvelles. Eh bien ici, vous allez recevoir des nouvelles pour vous rassurer sur ce timing. C'est juste un mauvais timing. Sur la jalousie, la trahison, j'ai envie de dire, ça se passe à huis clos. C'est pas généralisé dans votre vie. Donc, ça se passe à huis clos, ça veut dire que ça peut être simplement une jalousie familiale, ça se passe chez vous. Si c'est au travail, c'est une jalousie professionnelle, ça se passe dans les locaux du bureau. Vous voyez, c'est centralisé, c'est pas étendu à toute votre vie. Contrariété des plaisirs et accidents, on a l'infortune qui est complètement balayée par la carte bleue qui est la carte de l'univers, de la divinité, par le hasard qui est la carte de la providence, par le présent qui est la carte de matérialisation solaire, argent, abondance. L'argent, je la laisse là. Et pensée à amitié, que deviendrions-nous sans notre cercle amical et familial qui nous soutient dans tout? Donc, moi j'ai envie de dire, les Verseaux, magnifique jeu là. Les contrariétés et tout ci, tout ça, vous les balayez du revers de la main. Ici, on parle de négociation, de signature de contrat, d'accord, job professionnel nouveau, signature avec un homme. Qui attend cette signature, vous languissez de ce changement. C'est un changement radical de vie qui arrive et vous languissez. On va regarder un peu, hop, hop. Élévation et destinée. Oh là là, vous languissez, mais croyez-moi, toutes les bonnes choses se font attendre. Là. Alors, on va continuer avec le domaine sentimental. On va prendre l'oracle des miroirs. Les Verseaux, sentimentalement parlant, qu'est-ce qui se passe pour vous? Pour le mois de mars, les Verseaux, qu'avez-vous besoin d'entendre, de comprendre pour ce mois de mars? Alors, dans un premier temps, sentimentalement parlant, les Verseaux, où en êtes-vous? Travail,
tranquillité, projection. Ça parle de professionnel. Ça parle de professionnels, les Verseaux, comme quoi la place du travail en ce moment chez vous occupe tout votre esprit. Vous avez besoin d'une tranquillité d'esprit professionnel pour vous apprécier. Si la tranquillité d'esprit professionnel n'est pas au rendez-vous, vous vous dépréciez, vous descendez, vous vous dévalorisez. Et si tout va bien, alors vous vous sentez le plus beau, le plus grand, le plus fort. C'est fou, hein? Euh, Attention de ne pas générer des frustrations et des doutes qui pourraient venir ternir vos fréquences vibratoires, votre énergie du corps. Et du coup, votre corps va émettre un langage. Vous n'allez pas attirer du positif. Ici, on vous dit, reprenez-vous en main les Verseaux. Ne vous laissez pas perturber par ce qui pourrait se passer, par l'ambiance du professionnel. Ne laissez pas cette ambiance professionnelle venir ternir votre conscience de soi, ce que vous pensez de vous-même. Ne vous dévalorisez pas parce que au niveau professionnel, l'ambiance n'est pas ce que vous auriez voulu. Parce qu'ici, on ne parle même pas de mauvaise ambiance du travail, hein. On parle vraiment de votre analyse à vous de la situation au travail. Donc, mais d'avis, les Verseaux, que votre analyse n'est pas la meilleure. Alors, arrêtez d'analyser. Alors, ce coup-ci, sentimentalement, s'il vous plaît. Sentimentalement, qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux? Mois de mars. Ou si je regarde niveau sentimental, on peut penser qu'au travail, vous vous sentez libre et papillonné et que vous aimez être regardé lorsque vous êtes dans cet état, quand tout se passe bien au travail. Ou alors on peut parler aussi, au travail, vous êtes une force tranquille qui inspire le respect. Bon, ça parle du travail. J'ai essayé sentimental, mais ça parle du travail. Alors. Alors, pour le Verseau, on vous parle encore une fois de timing, de retard, de lenteur par rapport à une amitié qui vous force à vous protéger en fait. On dirait que vous vous protégez d'un cercle amical social parce que vous ne voulez pas que vos projets prennent l'eau juste parce que vous en avez trop parlé. Sinon, sentimentalement parlant, hein, on va y arriver, sentimentalement parlant, on se dit que pour les Verseaux, dans l'entourage social et amical, il pourrait y avoir quelque chose de naissant, quelque chose qui va germer, qui va grandir, avec du retard, parce que le timing n'est pas là. Tiens, ho ho hi hi haha surprise. Pourquoi c'est pas le bon timing? Parce que vous êtes tellement la tête dans le travail, le secteur professionnel prend tellement de place et a une envergure folle pour vous les Verseaux que on dirait que même si dans votre entourage vous aviez quelqu'un qui vous faisait des clins d'œil, un appel de phare, vous ne le verriez même pas. Parce que vous êtes plus dans la dynamique de je me protège, je sors couvert. Alors les Verseaux, on y va. Oh! Eh bien, les Verseaux, ici, nous avons la chance, le miroir magique et la carte de la femme. Il faut savoir que le miroir magique, ici, vous pouvez, c'est similaire à la carte bleue dans l'oracle des Bélines. Certains parlent de chance pure, d'univers, cadeau de la vie, protection ultime, enfin tout ce qui est exacerbé, divinement, hein, exacerbé. On nous dit ici, quel que soit ce que vous pouvez traverser, quel que soit ce qui vous tracasse, que l'énergie divine est en action
Et tout ceci est atténué. C'est marrant. Dans le jeu précédent avec le Béline, on avait aussi la carte bleue qui est venue atténuer ce qui vous chagrinait et ce qui aurait pu vous perturber. Ici, c'est la même chose. On a le miroir magique, c'est vraiment une énergie divine qui est en action. C'est comme si vous aviez le numéro de téléphone direct de Dieu, 3615 Dieu, j'ai un problème, intervient. Et il intervient, il est là. Vous êtes protégée et vous êtes chanceuse. Si vous n'êtes pas une femme, si vous êtes un homme, votre partenaire féminine est d'une lumière, elle est solaire, elle est inspirée et elle vous protège. Elle vous aide à faire les bons choix, elle vous conseille bien, elle vous écoute bien. Vous êtes vraiment un parfait duo. Alors, si on va voir un petit peu plus loin. Euh, Ici, on nous dit que votre projection de ce que vous pensez de vous-même est à l'image de ce que votre cercle amical et social a de vous. Donc, si eux pensent du bien, alors là, vous vous voyez comme la troisième merveille du monde. Si vous ne vous considérez pas bien, vous vous croyez comme l'équivalent d'un caca. Et on vous dit, euh, ne comptez pas sur la chance, ne comptez pas sur ce que le regard des autres vous dit. De toute façon, allez, sans vouloir être méchante, vous avez une analyse de la situation qui est vraiment pas au top. Ce qui est très bizarre parce que vous êtes pourtant bien perspicace. Mais là, vos analyses des situations sont trop basées sur vous-même, vos ressentiments et votre manière de réagir, et c'est pas du tout lucide. Donc, comme ce n'est pas lucide, si vous vous sentez dans un état d'énergie un peu basse, eh bien, vous allez analyser la situation d'un point de vue d'un ver de terre. Si maintenant vous êtes avec une fréquence haute, vous allez analyser la situation comme si c'était la huitième merveille du monde. Donc, vous n'êtes en aucun cas ni lucide, ni ici et maintenant. Vous êtes trop axé sur vous-même, vos besoins, vos ressentiments, qu'est-ce qu'on me fait, qu'est-ce qu'on dit de moi, pourquoi on me regarde de travers, pourquoi on me sourit bizarrement. Stop, faut arrêter. Faut arrêter, sinon ça va jamais fonctionner pour vous. Vous allez plus perdre de temps à analyser le regard de l'autre plutôt qu'à à faire pour vous. Ici, on vous parle d'une certaine tranquillité, d'une paix qui viendrait de réunions amicales qui vous portent. C'est une énergie vraiment très porteur pour vous. Au niveau du travail, tiens, surprise, au niveau du travail du professionnel, il y a une histoire, une notion de timing qui vous convient pas, qui ne vous rassure pas du tout, mais on vous dit, ne vous inquiétez pas. Si le timing vous paraît ne pas être le bon, chez nous, au niveau du divin, c'est exactement le bon timing. C'est juste qu'à un moment donné, nous avons besoin de mettre des choses en place en coulisses pour que dans la matière, ça se concrétise correctement et que ça roule. Donc vous voyez ça comme un mauvais timing, mais là-haut, ils se disent, oh attends, je vais un peu mettre la situation en stand-by parce que moi ici, j'ai quelque chose à corriger ou à rectifier ou à apporter pour que ça reprenne correctement. Alors, ici, on vous dit que vous faites bien de vous protéger de vous-même, de vos ressentiments, de la manière dont vous voyez, euh, parce que ça sonne un peu comme une non-acceptation de soi. Vous vous complexez en fait. Vous vous trouvez des complexes qui n'existent apparemment pas, mais que vous voyez dans les yeux des autres et c'est comme si vous preniez, c'est comme si vous adhériez au fait que quand votre entourage vous regarde de travers, ah oui, oui, t'as raison de me regarder de travers parce que j'ai ceci, j'ai cela. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, sinon vous allez droit dans le mur. Euh, Ici, on vous dit, protégez-vous contre votre manière de vous voir et de vous concevoir. Protégez-vous et si vous êtes une femme, on vous demande d'être une femme à part entière, de ne pas jouer à être la moitié de. Je suis performante, mais j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Je suis magnifique, mais je me trouve un peu moins ceci, un peu trop cela. Je suis très intelligente, mais il me manque des connaissances par là ou par ci. Non, non, vous êtes parfait comme vous êtes. Et si vous cherchez la comparaison, vous serez toujours perdant. Parce que toute personne qui cherche la comparaison ou qui compare, oh,
on est toujours trop ceci ou pas assez cela par rapport aux autres. Il y aura toujours matière à discuter. Et ici, on vous dit aussi que il serait sage, pour traverser cette période, de faire parler votre énergie yin. Et donc d'être plus dans la lucidité, l'intuition, la perspicacité, faire un pas de côté, ne pas rentrer dans les étalages, euh, dans, ne pas rentrer dans les discussions, dans les jugements, dans les autocritiques. Mettez-vous de côté. Comme tout à l'heure, on avait la carte de l'isolement et de l'introspection. Faites-le en douceur, soyez doux avec vous. Essayez d'être beaucoup moins critique avec vous-même. Vous êtes les Verseaux, vous avez de l'empathie, vous avez une intelligence, vous avez un cercle social et amical qui vous ressemble. Donc, n'allez pas chercher à gauche, à droite ce que vous avez déjà. On va regarder un petit peu. Ah, voilà. Après une période d'isolement et d'avoir été en retrait, on parle de réunion. Il y a une réunion qui se fait, il y a des accords qui sont qui doivent être mis sur la table. On vous demande votre avis, on vous demande, on vous accule de questions en fait. Peut-être vous revenez d'un congé, peut-être vous étiez malade et donc vous n'avez pas été travaillé, peut-être vous ne vous êtes pas montré en société pendant un petit temps, et là, dès que vous pointez le bout de votre nez, hop, c'est comme si vous étiez attendu. Là, on exige de vous des réponses, on voudrait que vous validiez certaines choses, que vous donniez votre point de vue. Enfin, vous êtes très sollicité à votre retour d'un événement, que ce soit maladie, congé, que ce soit le fait d'avoir pris du temps pour vous. Alors ici, on va tirer une carte sur le retard, même s'il est divin, ça vous inquiète. Et la femme, voir ce qu'on veut nous dire. Et la projection. Alors, le retard, ben voilà. Le retard, on vous dit, c'est la carte de la santé, la carte de la vitalité. Le retard, le mauvais timing qui se présente à vous est pour votre bien. C'est pour votre bien, pour laisser le temps à l'univers et aux énergies de se mettre en place. La projection, ici on vous parle d'enfants, on vous parle de naïveté, de candeur, on vous parle de nouveaux projets, on parle aussi d'être étroit d'esprit, et on vous dit projetez-vous si vous le souhaitez, mais si vous le faites, faites-le dans une dynamique de nouvelles choses qui viennent à vous, et pas dans une autocritique qui n'a aucun sens. Au niveau de la femme, quelle information nous avons? Eh bien, ici on nous dit, je vais retirer une autre carte dessus, c'est la carte de la fatalité. C'est la carte de on perd ses repères et on plonge tête baissée. Mais quand vous regardez bien la fatalité, c'est pour ça que j'aime pas qu'on dise que c'est une carte négative, parce que c'est une carte qui prévient. Pourquoi? Regardez un peu. Alors, je vais vous donner mon point de vue qui n'engage que moi, bien évidemment. Regardez la tête de la personne qui tombe. Et derrière, regardez, là, il y a un avion. L'avion, c'est très clair. On voit que l'avion, il pique vers le bas et qu'il est voué à s'écraser. Mais regardez le personnage. Sa tête, elle est comment? Est-ce qu'elle pique vers le bas? Non. Moi, j'ai plutôt l'impression, regardez un petit peu, j'ai l'impression que on lui colle des ailes dans le dos qui font que, au lieu de chuter, au lieu de s'écraser tête la première vers le bas, eh bien sa tête, elle s'élève. J'ai l'impression que le petit bonhomme ici, qui est voué à la fatalité, à s'écraser, ne s'écrase pas. Il relève la tête et relève le niveau. Et moi, je trouve que cette carte est très révélatrice sur le fait que, et pour moi, elle est empreinte de courage, d'abnégation, de force, de on s'accroche, on ne se laisse pas tomber, on se relève. Et même si le bateau prend l'eau, la tête haute, on trouve une solution. Parce que pour moi, cette carte, c'est la carte de la fatalité. Mais
pas d'un personnage. C'est une situation qui prend fin pour le bien du personnage qui se trouve sur la carte. Je sais pas, c'est une question de point de vue. Pour moi, la fatalité ici, c'est vous, ici en tant que femme, qui trouvez des solutions pour vous élever alors que alors que la situation n'est pas fantastique. Je vais tirer une carte pour ceux qui sont inquiets d'avoir vu la fatalité et qui ne partagent pas mon point de vue. Eh bien voilà, on a le compromis. C'est-à-dire que la situation que vous avez trouvée pour relever la tête hors de l'eau est un compromis. Donc c'est la poignée de main qui vous met en accord avec la situation, les relations, les choses qui font en sorte que vous piquiez du nez. Mais encore une fois, l'avion, il pique du nez, lui. Il s'écrase. Le personnage, il relève la tête et ses ailes sont déployées. Oui, il prend un peu feu, les ailes prennent un peu, c'est chaud la braise quoi. Mais c'est tout. Il y a la relève qui est là. La relève est là en tout cas. Pour moi, je m'inquiète absolument pas. Pour moi, si je devais attirer votre attention sur quelque chose, les Verseaux, c'est pour le mois de mars. euh, Ce qui m'inquiète le plus pour vous, c'est l'opinion que vous avez de vous-même. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Ouverture d'esprit, ouverture de cœur. Ne vous jugez pas, ne vous blâmez pas. Il y a toujours des choses qu'on fait très bien et il y a toujours des choses qu'on fait moins bien. Mais c'est pas une fin en soi, c'est juste un processus. C'est la manière que vous avez trouvée pour arriver là où vous voulez arriver. Alors bien sûr que c'est pas parfait tout le temps. Et là, on voit que si je reste dans la dynamique du professionnel, vous avez la famille, donc une équipe professionnelle, et vous prenez la parole. Et voilà, et vous avez l'ouverture, la magnifique carte de réussite. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours envie d'utiliser l'oracle de la triade. Vous n'allez pas me croire, hein, mais ce jeu, ça va faire plus ou moins 25 ans que je l'ai. 25 ans que je l'ai. Et je l'avais à l'époque, je l'utilisais vraiment très très rarement. Et depuis quelques mois, je l'ai retrouvé, je l'ai réétudié et je me dis waouh! Et maintenant, je n'arrête pas de l'utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, je ne sais pas dans quel but ni pour quel secteur on fait ce tirage, mais on va voir de quoi ça nous parle. Et pourvu les Verseaux, ne nous mettez plus le travail au centre du jeu. Hein. Allez. Qu'est-ce que les Verseaux ont besoin de savoir, de comprendre ou d'apprendre? Ah, alors là, super. On nous parle de spirituel, hein, ça nous change. Nous avons la carte de l'âme, la carte de l'énergie et la carte de l'ordre. Ici, on nous parle... J'ai l'impression que les trompettes sonnent, trombantes et pimpantes. Il y a comme une annonce, comme quelque chose qui est orchestré au niveau des énergies et qui serait un appel de l'âme. Peut-être quelque chose que vous auriez demandé, peut-être auriez-vous fait un tableau de visualisation, peut-être avez-vous fait des chèques d'abondance, peut-être avez-vous mis vos intentions par écrit, vous les avez brûlées. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose au niveau des énergies, au niveau du divin et au niveau de votre âme qui est en totale correspondance. Et c'est très solaire. C'est très solaire, on a le soleil, 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 soleil. C'est très solaire. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? C'est une énergie très spirituelle aussi, que vous avez besoin, on dirait que vous avez besoin de vous nourrir d'énergie nouvelle qui pourrait vous aider à mieux orchestrer, à mieux ordonner, à mieux mettre en place ce que votre âme a besoin. Ça, c'est pour les poissons, qu'est-ce que je raconte? Ça, ce sont pour les Verseaux qui sont dans une approche spirituelle.
ou peut-être qui travaillent dans le spirituel. Et là, pour ceux qui travaillent dans le spirituel, nous avons une énergie qui vient nourrir, qui vient combler un palier qui vous faisait défaut. Et là, hop, vous passez à l'étape supérieure. Vous grandissez. Pour les poissons qui travaillent dans le spirituel, vous grandissez. Et là, on nous parle du néant. Le néant. On nous parle de magie. Ce serait bien pour quelques Verseaux de se protéger au niveau des attaques spirituelles. Parce que ici, vous avez la carte de l'attaque spirituelle, de la magie qui tombe. Comme si on voulait venir reprendre ce qui avait été accordé ici. Ça, c'est accordé par le divin. Ce qui est accordé par le divin, il n'y a personne qui peut venir ni le spoiler, ni le voler, ni essayer de faire quoi que ce soit. Comme on n'y arrive pas, le commun des mortels, qu'est-ce qu'ils font? Ils font appel à la mauvaise magie. On dirait que vous avez déjà eu affaire à ces mauvaises énergies dans le passé et ça revient. Hein? Et ça a été fait il n'y a pas longtemps en fait. Donc le retour aussi, c'est la carte du passé récent. Ça veut dire que le retour, c'est pas d'il y a 10 ans. C'est d'il y a quelques mois, un an, quelques semaines. C'est vraiment le passé récent. On parle aussi le retour aux sources. C'est-à-dire que peut-être que ceci existait déjà à votre naissance. Et vous avez déjà été victime durant votre enfance de ces mauvaises énergies-là. Sans doute d'un mauvais entourage ou quoi que ce soit, ou de jalousie mal placée. Mais qu'à cela ne tienne, qu'est-ce qu'on a dessus? On a la paix et on a la richesse. Alors, la paix nous parle de tranquillité d'esprit, de divinité, de méditation, d'acceptation de la situation. Et comme on accepte la situation, qu'on la voit telle qu'elle est, alors on peut agir. On peut agir correctement avec une abondance de lumière nécessaire pour venir dire prout tagadam soin de soin à l'énergie du néant. Alors, il y a c'est comme si vous alliez, à partir du moment où vous voyez que vous êtes attaqué par une mauvaise énergie, on dirait que vous allez déployer vos forces, vous allez vous défendre et vous... C'est comme... ça va être presque électrique, ça va être électrisant. Vous allez avoir une énergie électrisante qui va venir dépioter toutes ces mauvaises énergies, j'ai l'impression. Normalement, c'est une carte qui pourrait être gérée par la planète Mars. La colère, le fait d'être enflammé, des énergies de feu. Et là, effectivement, on a des énergies de feu, mais on a aussi des énergies, j'ai envie de dire, on vient couper la tête. On coupe la tête à quelque chose, à une situation, à une énergie, à une problématique. Et dans ce contexte-là, cette carte n'est pas négative. C'est vous, là, vous passez à la vitesse, oh là là, peu cher celui-ci, il ne va pas venir nous embêter longtemps. Je suis suffisamment en paix aujourd'hui avec qui je suis spirituellement parlant. Je connais mes talents, je connais ma place, je connais mes énergies. Il n'y a pas question qu'on vienne m'embêter, je vais déployer ce qu'il faut pour couper court tout de suite, pour pas que ça perdure dans le temps. On dirait que vous connaissez déjà ces énergies d'attaque, que vous les avez déjà essuyées, et qu'à la limite, vous connaissez même, j'ai envie de dire, j'aime pas parler de protocole, mais vous connaissez même déjà le protocole pour comment faire. Alors, c'est là, et quick, on coupe la tête. Votre âme sait, ça vient de votre âme. Votre inconscient, votre âme, la subtilité de votre personne. Alors, on parle du frère. Le frère, ça représente son intégrité, l'intégrité d'une personne, la confiance. Et là, j'ai envie de parler de confiance de vous-même. Là, vous avez une personne de confiance autour de vous qui vous guide et qui vous mène dans la lumière. Un ami sincère aussi.
Qu'est-ce qu'on peut dire de plus pour vous? Les Verseaux, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour conclure au niveau des énergies, vous réalisez vos buts, vous réalisez un projet et ça ne plaît pas, mais vous avez coupé court à la situation. Donc ça veut dire que vous élevez, vous vous élevez de plus en plus et vous arrivez presque, vous vous êtes fixé un but et vous y arrivez. Et ça ne plaît pas évidemment. Dans la carte de l'eau, pour moi l'eau c'est la reliance entre le Père Ciel et la Mère Terre. Pour moi ici, l'eau, c'est une carte d'ancrage, c'est une carte aussi de purification. L'eau, c'est une carte de créativité et aussi peut-être de fécondité pour ceux qui sont en âge de féconder ou qui ont envie. C'est le moment, c'est l'instant. Mais fécondité, ici dans la sphère spirituelle, c'est aussi la naissance, l'émergence. Il y a une énergie plus forte que les autres qui émerge et qui vous porte vers le haut. Et ça, c'est génial. C'est justement ça qui arrive là. Une énergie qui se met en place. Vous passez une étape. Là, pour moi, vous passez vraiment à la vitesse supérieure. Hein. Bon, voilà, j'avais demandé une carte. Je l'ai eue pour conclure. Ne vivez pas dans l'illusion qu'il suffit de demander et ça arrive. N'oubliez pas que demander, c'est déjà une première étape. Mais passer à l'action, c'est l'étape d'après. Ne pensez pas que oh, je demande et puis hop, ça y est, j'attends, je suis dans l'attente. Non, il faut agir, il faut passer à l'action. Il faut aider, il faut faciliter les énergies subtiles, il faut les faciliter, faut les aider à venir vous aider. Aide-toi et le ciel t'aidera. Là, on est en plein dedans. Les Verseaux. Je trouve que c'est un peu fou et triste que j'arrive pas à parler. La sphère sentimentale n'ait pas été très, très concluante. Hein. Vous n'avez pas eu vraiment de réponse concrète, les célibataires ou ceux qui sont en couple. Et je regarde qu'est-ce que je peux prendre comme jeu pour... Allez, hop, on va prendre celui-ci. Je vais vite faire... Voilà. On va vite répondre à une question pour le sentimental, pour les Verseaux. On va faire très court, hein, parce qu'il y a quoi? Je suis déjà à 1 heure. Oh mon Dieu, les gens qui regardent, s'il y en a, ils vont tomber par terre, ils vont en avoir marre. Alors, je vais poser une question. Les Verseaux célibataires, y a-t-il une rencontre pour les Verseaux célibataires? Qu'est-ce qui attend les Verseaux célibataires pour le mois de mars? Les célibataires. Oui. Alors, pour les célibataires, il y a en tout cas, il y a une célébration, il y a des rendez-vous, il y a des échanges. On est dans la vie sociale et on profite, on y va. On ne s'arrête pas on ne s'arrête pas à un refus, on passe au-dessus. Mais ici, il y a un partage qui est réciproque. Alors, poisson, qu'est-ce que j'ai avec le poisson? Verseau, célibataire, qu'est-ce qui vous attend? Eh bien, vous allez recevoir une invitation. On parle, là ici je parle de partage réciproque, eh bien on parle de messages, de nouvelles. Si vous avez lancé une invitation, la réponse sera positive. Donc, les Verseaux célibataires, il y a quelque chose de joli qui vient à vous, que vous attendiez. Est-ce que ça va se concrétiser? Est-ce que ça va aboutir à une relation, ce rendez-vous? Oui! Alors, pour les Verseaux célibataires, vous avez lancé une bouteille à la mer, vous avez lancé une invitation, elle a été reçue, elle a été acceptée, et ça va aboutir sur, concrètement, l'aboutissement d'une relation. Pour ceux qui n'ont pas jeté de bouteille à la mer, qui ont juste... qui cherchent l'âme sœur, eh bien, vous allez recevoir une nouvelle, un message pour vous inviter à dîner, à sortir ou à faire, que sais-je, aller au bal de musette, et ça va aboutir sur une relation concrète. Alors, pour les Verseaux en couple, qu'est-ce que les Verseaux en couple ont besoin de comprendre et de savoir? Alors, pour les Verseaux en couple,
on a la carte de la jalousie, on a la carte du trafic, donc la communication, les échanges. Pour les Verseaux en couple, il y a une personne mal intentionnée qui aimerait bien séduire monsieur ou madame du couple et passe à l'action concrètement. Et cette personne tente des choses. Elle essaye, hein, elle négocie, elle communique, elle fait sentir sa présence, une présence désagréable certes, mais elle pense que sa présence n'est pas désagréable, donc elle y va au culot. Mais pour ceux qui seraient inquiets pour leur couple, ne vous inquiétez pas, parce que vous avez l'élévation par rapport à ça, vous prenez de la distance, vous savez que même si cette personne est présente, qu'elle est jalouse et elle a des énergies un peu, hein, elle veut ce qui lui appartient pas, ne vous inquiétez pas parce que vous et votre partenaire, vous avez vu clair en son jeu et vous avez pris de la hauteur. Donc, cette personne ne va pas y arriver. Hein. D'ailleurs, voilà, on la recouvre par la grâce, pourvu qu'elle soit inspirée de compassion et qu'elle se réveille de sa torpeur et qu'elle puisse s'élever vers la lumière. Hein. Alors là, de toute façon, pour les Verseaux qui sont en couple, on parle de protection sur le couple. On vous demande, votre couple a l'air fatigué. Vous êtes dans une routine qui vous épuise et on vous dit de vous amuser. Amusez-vous les Verseaux, ceux qui sont en couple depuis longtemps bien sûr. Voilà, profitez des moments en famille. Allez-y, amusez-vous, faites des choses en famille, faites des choses ensemble, créez-vous des souvenirs, créez-vous des situations qui vous inspirent la joie, le bonheur, ayez envie de rire et de sourire. Voilà. Pour ceux qui sont célibataires depuis très longtemps. Parce que là, pour les célibataires d'ordre général, ça a l'air facile. Hein. D'ailleurs, ça arrive. C'est pour courant du mois de mars, il y a une invitation et pof, on y va. Hein. Mais pour ceux qui drainent des énergies ou qui ont signé des accords ou des protocoles dans leur vie karmique pour faire preuve souvent vers le 16, 17, 18e siècle, vous aviez les jeunes filles de famille qui étaient envoyées dans les couvents ou qui étaient envoyées dans le monastère, qui devaient faire des vœux de chasteté, de célibat, de souffrance, de pauvreté. Ces vœux-là sont restés ancrés dans l'âme, dans les énergies de l'âme et perdurent à travers le temps, à travers les réincarnations, à travers les énergies. Du coup, il y a certaines personnes qui sont vraiment célibataires depuis très longtemps et ne voient pas d'issue. Pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles ont besoin de savoir ou de mettre en place? Eh bien, voilà, on parle de... ici, c'est la carte de la manipulation. Ben oui, si vous avez fait vœu de chasteté ou de pauvreté ou de célibat, c'est sûr que ça reste une manipulation, mais souvent les jeunes filles qui ont été envoyées dans les monastères ne se doutaient pas de ce qu'elles faisaient, de l'impact de ce qu'elles faisaient. Et en plus, ce qui est fou, c'est que la carte ici, la prédominance, elle est rouge. Et ces vœux de chasteté, de pauvreté, de célibat et de souffrance étaient marqués par le sang. Donc la signature, c'était le sang. Donc c'est d'une puissance incroyable. C'est normal que ça ait traversé les siècles, les temps, les époques et tout ça. Donc évidemment, on parle de retard, on parle de contretemps par rapport, et là c'est une embûche de taille pour ceux qui veulent rencontrer le grand amour et qui sont célibataires depuis très longtemps. On parle du cloître, de l'enfermement, le repli sur soi. Ok, donc pour ces personnes-là, on parle de fatalité. Ces personnes-là pensent qu'elles vont finir leur vie seules, c'est comme ça ne changera jamais. Moi je vous dis non. Non, ce n'est pas inscrit ce n'est pas gravé dans le marbre. Pour ces personnes qui sont célibataires depuis très longtemps, renseignez-vous sur Internet ou laissez-moi un commentaire en bas de la vidéo. Écoutez bien, vous faites sans doute partie de ces âmes qui ont fait un vœu de chasteté, de pauvreté, de célibat,
de croyances en tout genre, que vous avez signé par la chose la plus puissante au monde, votre ADN, votre sang, votre énergie, votre fluide. Euh, pour faire la paix avec votre karma, vous pouvez regarder, faire des recherches sur Internet et regarder comment briser un vœu de chasteté, de pauvreté, de célibat et tout ci et tout ça. Prenez ce qui vous convient, ce qui concerne votre situation. Et suivez le protocole. Très souvent, vous serez amené à voir une personne. De grâce, choisissez bien cette personne. Ne faites pas confiance à la première personne venue. C'est pour ça que si vous avez besoin de conseils par rapport à ça, laissez-moi un commentaire en privé ou en dessous de la vidéo. Et là, je vous assure que c'est d'une facilité, c'est d'une rapidité et ça ne vous coûtera pas des mille et des cents comme on peut vous faire croire. Donc choisissez avec soin la personne en qui vous allez remettre le pouvoir de résoudre cette situation et ne vous le faites pas ni leurrer ni arnaquer par des personnes qui monnaient la souffrance des autres. Bon, là on en est à 1h10, c'est bon, j'ai perdu le peu d'auditeurs que j'avais, je les ai perdus. On va conclure là-dessus. Les Verseaux, je vous souhaite de passer à travers vos souffrances internes, de mieux vous considérer et de vous trouver beau à l'intérieur et à l'extérieur. Je vous souhaite un mois de mars magnifique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, de m'avoir écouté.